Les Gémeaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification, blablabla, on s'en fout, je sais que vous vous en foutez de toute façon les Gémeaux. Mais abonnez-vous quand même, ça me ferait super plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire les Gémeaux? Ouais. Alors, premièrement, sachez que si jamais je fais votre vidéo ce soir, ce n'était pas prévu. C'est parce que j'ai fait les lions et j'ai fait les cancers juste avant votre vidéo et je vous conseille fortement, si vous avez des placements en lion ou en cancer, que ce soit au niveau de Vénus ou que ce soit au niveau de la Lune ou peu importe, des Moon Sign, Vénus Sign, votre ascendant, allez jeter un coup d'œil sur ces deux vidéos parce que je pense que vous pourriez être potentiellement concerné. Et j'ai vraiment adoré, adoré la vidéo sur les lions, elle était vraiment extraordinaire et celle aussi des cancers. Et c'est en fait, et du coup j'ai changé mes plans et j'ai décidé de venir vous voir les gems. Alors je suis super content de commencer cette saison avec vous. Ah ben voilà, c'est ça que j'aurais dû dire en fait quand j'aurais dû commencer la vidéo. J'aurais dû dire wesh les gems. Ah putain, il faudrait que je le refasse. Bon bah sinon je l'efface pas. Mais bon voilà, disons que la vidéo n'a pas commencé et donc là j'arrive et je fais wesh les gems. Bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification, bim bam boum. Enfin bon bref, vous m'avez compris quoi. Et du coup ouais bah voilà, exactement, ça y est, je suis dans l'énergie des Gémeaux. Je me satellise, je pars sur Pluton et je reviens jamais sur la Terre. Ça y est, là, je suis parti. C'est ça, je fais l'énergie des Gémeaux. Mais malgré ça, j'ai quand même, parce que je fais toujours ma petite méditation, bien entendu, avant de commencer les readings, et j'ai l'impression que ce soir, ça va être quand même une lecture assez profonde. Bah, de toute façon, on va voir, je peux me tromper aussi. Hein. Mais les gems, ouais, vous savez pourquoi je vous appelle les gems? Parce que vous êtes des pierres précieuses, les Gémeaux. Et comme j'ai toujours dit, où est-ce qu'on a une grande possibilité de trouver des Gémeaux? Bah, c'est dans une caisse de luxe, hein, donc voilà. Et vous avez des super goûts de luxe, les Gémeaux. Les femmes Gémeaux, ce sont celles qui savent le mieux s'habiller. Et ce sont les meilleures femmes pour le flirt. Je viens de dire une connerie là, non, mais bon, c'est la vérité. Puis de toute façon, je pense que vous en foutez de ça, les Gémeaux. Et les hommes Gémeaux, bah, vous êtes les plus déconneurs, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, tous mes potes Gémeaux. Si j'ai envie de passer une soirée et que j'ai envie de m'éclater, je vais avec mes potes Gémeaux. Je veux dire, toute personne qui n'a pas au moins un ou deux, voire trois amis Gémeaux dans sa vie sera triste. Enfin, je veux dire, c'est un fact, c'est factuel. Donc voilà, si vous voulez mettre un peu de gaieté dans votre vie, ayez des amis Gémeaux. Et ce sont aussi des... Donc voilà, et même moi, je suis ascendant Gémeaux, donc je compte terminer ma vie en étant un Gémeaux de toute façon. Donc voilà, j'aspire à être ce que vous êtes, c'est-à-dire c'est-à-dire le luxe incarné. Donc voilà les gems, et du coup je commence cette nouvelle saison, donc voilà, c'était pas prévu, mais du coup je vous fais votre reading, et puis je sais ce que vous êtes tous en train de vous dire que vous vous en foutez, et vous êtes en train de vous dire Jay, commence ta guidance, parce qu'on s'en cogne. Donc c'est parti les Gémeaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je vais utiliser le Tarot of the New Vision, c'est-à-dire qu'on voit toutes les cartes, et j'ai l'impression que vous en cognez de ça aussi, donc voilà, bon ok, ça c'est fait. Et puis, c'est le Tarot of the New Vision, hein, au cas où il y a des cross-watchers, où vous seriez dans le cœur de quelqu'un qui vient regarder cette guidance. Donc le New Vision, en fait, c'est les cartes qui sont à l'envers. Donc là, vous avez de Fool à l'envers, d'accord? Pas in reverse, mais juste à l'envers. Et là, vous voyez le magicien qui fait face à la foule avec le singe qui est derrière. Donc voilà, sachant que ça, c'est votre énergie. C'est l'énergie des Gémeaux, là, le petit macaque qui a dessous, là. Ça, c'est vous, ça. Ok, les gems. Et donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vais vous faire 3 croix celtiques ce soir. La première, ce sera votre énergie. La deuxième croix celtique, ce sera l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième, ce sera la conclusion. Et puis on verra quelques oracles pour confirmer avec l'univers. Donc la deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Hein. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Donc voilà les Gémeaux, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous les Gémeaux. Donc c'est parti, c'était une intro bof, hein, mais bon... Enfin, j'ai l'impression que mes intros sont nulles en fait, il va vraiment falloir que je change ça. Ok les Gémeaux, c'est parti, je me connecte et ensuite j'envoie. Je suis vraiment impatient de commencer votre guidance. C'est simple, j'ai envie de spinner sur ma chaise en fait, j'ai envie de tourner sur ma chaise, j'ai envie de tournicota, j'ai envie de partir en vrille quoi, c'est ça les Gémeaux. Ok, bon, allez c'est parti. Enfin, moi, ça va pas être tournicoti, tournicota et je vais m'envoler. Non, moi, ça va être... je vais creuser un trou, je vais descendre dans le sol, quoi. Bon, c'est bon, ok, allez, c'est parti. Mes guides me disent, on est là, vas-y, envoie, on est là, on est chaud, ok.
Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. Wouh, ça va être vraiment extraordinaire ce soir. J'adore cette nouvelle saison, elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment incroyable. Donc, ça avait mal commencé avec une saison financière où je suis parti un peu en vrille, mais là, ça y est, ça va un peu mieux. Et bon, j'ai décidé d'en refaire, de toute façon. Hein, c'est bien d'innover et puis il faut pas partir. Enfin, il faut toujours essayer des nouvelles choses. Hein. Vous aimez ça, vous d'ailleurs, les Gémeaux, essayer des nouvelles choses. Hein. Cutting the deck for Gemini. All right. Ouh. Ça y est, l'énergie est en train de revenir. Je suis en train de me reconnecter, donc je confirme que ça va être une guidance puissante ce soir. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de transmettre vos messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. C'est parti les Gémeaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti. Waouh. Et vous avez votre carte les Gémeaux, vous avez votre carte en dos de deck, vous avez la Queen of Wands. La Queen of Wands, je dirais que c'est pas celui, mais c'est celle. Alors elle, le cavalier de bâton, lui, c'est celui qui va faire, c'est celui qui fait l'amour comme un dieu, qui débarque chez tout le monde, qui fait l'amour comme un dieu, qui se lève le matin, qui descend les escaliers, qui fait un sandwich au beurre de cacahuète et qui se casse. Et on va dire que sa petite copine, c'est la Queen of Wands. Donc elle fait la même chose, mais sauf qu'elle se fait pas un sandwich au beurre de cacahuète, elle se fait Alors qu'est-ce qu'elle pourrait bien se faire? Elle se fait une tarte tatin. Je sais pas pourquoi, il y a un truc, une tarte tatin qui est arrivée là. Bon, donc ça veut dire qu'elle sait bien cuisiner. Et ça ne m'étonne pas de la Queen of Wands parce que son pouvoir à elle, c'est la séduction. Ça veut dire qu'elle sait très bien cuisiner. Ça veut dire que c'est la... Bon alors là, on la voit pas, on voit que... Très bien, ok. Ok les Gémeaux. Donc vous avez la Queen of Wands in reverse en dos de deck. D'accord. Et vous avez le Ace of Pentacles in reverse. Et vous avez le Four of Cups. Et vous avez le Five of Cups. D'accord, ok, très bien. Avec le Knight of Cups et le Knight of Wands. Et le Battler in reverse. Ok, et... Waouh, d'accord, ok, bon, les cartes sont en train de me raconter toute l'histoire là. Bon, écoutez les Gémeaux, on va faire les choses différemment ce soir. Je vais vous raconter donc l'histoire que je vois ici, mais bon, écoutez, je termine le commencement de notre histoire avec les Gemini in reverse, c'est-à-dire les Lovers in reverse, et ensuite on va commencer votre histoire les Gémeaux. Donc ce soir, je vais faire un peu les choses différemment. De toute façon, les guides m'ont prévenu qu'à partir de cette saison, on commençait à passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'on commençait à faire un peu on commençait à passer à autre chose. Donc en fait, si vous voulez, cette guidance, j'ai l'impression que c'est cette guidance émotionnelle en fait qui était censée être finie. Ben, j'ai l'impression qu'elle vous rattrape les Gémeaux. Vous avez la Queen of Wands, donc ça vient me dire, alors vous savez, le pouvoir de la Queen of Wands, c'est la séduction, mais là, ce que je vois surtout derrière, c'est cette maman, en fait. C'est cette maman qui parle à cet enfant. Et j'ai l'impression que, en fait, merci mes guides, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, cette maman qui parle à cet enfant, j'ai l'impression que c'est vous, les Gémeaux. J'ai l'impression que notre histoire va être très profonde ce soir et qu'elle remonte à votre temps d'enfance. J'ai l'impression que, étant petit, vous avez... J'ai l'impression que vous avez connu ce qu'on appelle la misère, les Gémeaux. J'ai vraiment l'impression que quand vous étiez petit, peut-être que vous venez d'un milieu défavorisé ou que peut-être vous avez commencé votre enfance dans un milieu hostile, dans un milieu difficile, peut-être dans un milieu où les températures descendent très loin en dessous de zéro.
J'ai vraiment l'impression que vous avez vécu dans un monde difficile, les Gémeaux. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression que vous avez vu vos parents partir au travail extrêmement tôt le matin et j'ai l'impression que depuis votre tendre enfance, vous avez trouvé que ce monde était dur, que ce monde était difficile et j'ai l'impression que vous avez vraiment porté en admiration vos parents, ceux qui vous ont élevés. Et je vois vraiment que vous les avez vus partir très tôt au travail le matin et rentrer très tard le soir. Et aussi, j'ai vraiment l'impression que... J'ai aussi l'impression que des fois, c'était difficile de manger, peut-être. Et je vois aussi que vous avez vu vos parents faire preuve d'énormément de sacrifices dans votre jeunesse. Et je vois que c'est quelque chose qui vous a touché et quelque chose qui vous a marqué. Et je vois aussi dans cette carte que peut-être, potentiellement, vous auriez été abandonné par l'un des membres de votre famille. Peut-être que potentiellement vous auriez été abandonné par l'un des membres de votre famille avec le Ace of Pentacles in reverse. Ou alors que peut-être que vous avez vu la situation financière de vos parents en fait s'effondrer et peut-être qu'il y a eu vraiment des manquements d'argent, peut-être qu'il y a eu vraiment des manquements de moyens, peut-être que finalement j'ai l'impression que votre enfance a été difficile, j'ai l'impression que vous avez souffert de la blessure d'abandon, les Gémeaux. J'ai l'impression que... Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai l'impression que vous avez souffert de la blessure d'abandon. J'ai l'impression que... C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes resté seul avec une figure maternelle. Alors, est-ce que ça veut dire que le père, il serait parti ? J'ai l'impression que en fait le père est parti. J'ai l'impression que le père est parti et j'ai l'impression que vous êtes resté seul avec votre mère là. Mais c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est parti. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est parti et j'ai vraiment l'impression que ça a été difficile pour vous. J'ai l'impression que c'est votre mère ou peut-être votre père aussi, mais que c'est quelque chose de maternel avec une forte puissance féminine qui aurait peut-être pris soin de vous les Gémeaux. Ou alors ça vient me dire que vraiment ça vient me dire que vous avez été, que vous avez vraiment... Ça vient me dire aussi que potentiellement vous êtes vraiment très attaché à votre famille, les Gémeaux. Ça vient me dire aussi que vous avez énormément rêvé pendant votre enfance. C'est marrant parce que ça vient vraiment me dire, j'ai vraiment l'impression que vous avez été bercé par vos rêves. J'ai l'impression que, c'est marrant, mais j'essaye de repenser au reading qu'on a fait avant, mais j'ai l'impression qu'il y a un énorme poids des responsabilités. Il y a un énorme poids des responsabilités. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire là, allez jeter un coup d'œil sur toutes les guidances Gémeaux que j'ai faites depuis l'ouverture de 5 Stars. Mais j'ai l'impression que les guides ce soir veulent m'orienter, veulent essayer de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont comme elles sont en ce moment, les Gémeaux. Je pense que ça va être une guidance psychologique et émotionnelle très intense ce soir. Et je pense que ça vient me dire que si jamais aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous détacher de certaines choses, ça vient me dire aussi que vous avez le poids des responsabilités. Ça vient me dire que vous avez le poids des responsabilités si vous êtes une mère ou si vous êtes un père par rapport à vos enfants. Ça vient me dire que j'ai l'impression que vous avez besoin en fait de vous accomplir professionnellement. Vous avez besoin de ramener de l'argent. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui vous empêche de rejoindre votre amour. C'est peut-être ça qui vous empêche de partir vers votre destinée. J'ai l'impression que vous avez envie de partir vers votre destinée. Vous avez envie de voir la personne que vous aimez. Mais j'ai vraiment l'impression que ce que vous voulez faire, c'est vraiment lui apporter quelque chose de concret. Parce que vous ne voulez pas être un poids, vous ne voulez pas être un boulet, vous ne voulez pas être un burden. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un rapport avec votre enfance. J'ai vraiment l'impression que vous avez des responsabilités au niveau de votre famille et qu'en même temps, vous n'arrivez pas, si vous voulez, J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est vraiment apporter quelque chose de concret à la personne que vous aimez. Mais j'ai l'impression que, c'est marrant, j'ai l'impression que la roue n'arrive pas à tourner ou alors que la roue va bientôt tourner et que dans votre subconscient, vous voudriez vraiment partir, vous voudriez vraiment vivre votre histoire d'amour. Vous voyez, le Battler in Reverse, en fait, c'est celui qui est connecté aux 4 as du tarot, c'est celui qui voudrait vraiment vivre sa vie, qui voudrait être libre, qui voudrait être léger comme vous aimez le faire, les Gémeaux.
Vous aimeriez dire votre vérité au monde ou peut-être dire la vérité à la personne que vous aimez. Et en ce moment, vous n'êtes pas satisfait. Ça vient me dire que peut-être que vous avez réussi professionnellement, mais avec le poids de la famille, avec vos responsabilités, comme vous avez connu c'était quoi la misère quand vous étiez petit et tout ça, j'ai l'impression que alors on dit souvent que vous êtes des signes volatiles les Gémeaux, mais je pense qu'avec votre famille, avec ceux que vous portez dans votre cœur depuis longtemps, je pense que vous êtes les signes les plus fidèles du zodiaque et que vous avez énormément de respect par rapport à ceux qui vous ont élevé, à ceux qui vous ont porté pendant longtemps les Gémeaux. J'ai l'impression que vous êtes vraiment le signe de tous les extrêmes, mais j'ai vraiment l'impression que... Et il y a la roue de la fortune, ça vient me dire que quelque chose va tourner parce que vous n'êtes pas heureux et que vous voudriez faire un choix, vous avez des choses à faire. J'ai l'impression, ça pourrait vouloir me dire aussi que vous n'arrivez peut-être pas à... Vous ne pensez pas que vous pourrez... Ça vient me dire que aussi au niveau professionnel en ce moment, que vous voulez vraiment faire les choses à votre façon. Ça vient me dire que vous n'êtes pas heureux. Ça vient me dire que vous avez quelqu'un en amour. Ça vient me dire que vous êtes en train de réfléchir pour aller déposer votre coupe d'amour. Ça veut dire que vous voulez dire la vérité. Ça veut dire que vous voudriez vraiment vous réaliser et ça vient me dire que votre cœur saigne et que vous aimeriez partir sur le départ pour aller retrouver votre soleil, mais vous ne le faites pas. Vous n'arrivez pas en fait. Vous voudriez sortir de là en fait, vous voudriez sortir de là, ça c'est votre énergie, c'est l'énergie des Gémeaux. Ça vient me dire aussi avec le Page of Pentacles, of Wands, que maintenant vous êtes en train de vous indiquer que vous avez quitté peut-être les poids familiaux, les poids ancestraux en ce moment et justement que vous avez envie de vous réaliser dans un projet professionnel. Il y a trop de trucs qui viennent en vrac les Gémeaux, donc je vais vraiment faire les choses dans l'ordre et puis on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense comprendre, parce que vous savez, à chaque fois que j'ai commencé à faire les guidances des Gémeaux avec vous, on a vu qu'en fait, à la fin, vous vouliez quitter l'endroit où vous étiez pour pouvoir aller rejoindre votre amour qui se trouvait très très loin, ou alors qui se trouvait peut-être aux antipodes de vos croyances religieuses, ou peut-être de votre milieu social, ou alors peut-être de votre façon de faire, mais que vous ne pouviez pas faire ça parce que vous aviez des responsabilités par rapport à votre famille. Donc je pense que étant petit, peut-être que vous avez connu la misère, peut-être que vous avez le poids des responsabilités, peut-être que le monde dans lequel vous vivez est difficile et peut-être que tout simplement vous avez vraiment fermé votre porte à l'amour, votre cœur, vous avez fermé votre cœur à l'amour, votre cœur au commitment parce que vous avez décidé de vivre de façon sacrificielle, c'est tout à fait possible les Gémeaux. On va essayer d'en savoir un petit peu plus en tout cas, je vais essayer de raconter votre histoire et je vais rebattre le jeu, les guides me demandent de rebattre le jeu et ensuite je vais raconter votre histoire avec les 3 croix celtiques. J'ai l'impression que les guides me font de plus en plus d'intros comme ça en ce moment. Donc, peut-être que ça veut dire qu'il faudrait que je fasse vraiment des guidances en vrac comme ça et que je travaille ma psyché pour partir à fond. Mais pour l'instant, je fais des croix celtiques. Alors, je vais terminer cette saison avec des croix celtiques et ensuite, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je suis en train de me faire mon propre reading. Je suis en train de vous préparer des trucs, mes amis. Je vous ai dit, hein, chaîne internationale ici bientôt. Enfin, c'est déjà une chaîne internationale, hein, parce que quand je regarde, j'ai des vues qui viennent de toute l'Afrique subsaharienne, j'ai des vues du Maroc, j'ai des vues de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, des États-Unis, il y en a de l'Asie aussi, de la Thaïlande, j'ai aussi des vues du Japon, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 ou 3 je crois, mais j'ai des vues du monde entier. Donc du monde entier, je crois que j'en ai même de Russie aussi pour vous dire, c'est peut-être des Français qui sont là-bas. J'ai vraiment des guidances, des gens qui viennent me voir du monde entier ici. Je trouve ça vraiment extraordinaire. D'ailleurs, lâchez-vous et mettez-moi des commentaires s'il vous plaît, parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. Allez, c'est parti, mes guides. On va faire 3 croix celtiques. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, mes guides, Source, Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, Sun, Moon, Rise, Vénus, Source. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Vous avez le Magician in Reverse, les Verseaux en dos de deck. Ça vient vraiment me dire que... Donc là, c'est parti. Là, ça y est, on envoie les croix celtiques. Hein. Donc là, ça vient vraiment me dire que vous aimeriez recommencer à zéro, que vous aimeriez... Encore une fois, le magicien, c'est vraiment votre énergie. C'est aussi l'énergie des vierges et des béliers. Mais c'est aussi votre énergie. Le magicien, c'est celui qui est connecté. C'est celui qui est connecté aux 4 as du tarot. C'est celui qui est connecté à tous les commencements. C'est celui qui possède la pierre philosophale. Ça vient me dire que vous voudriez transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Vous voudriez transformer les tourments qui sont à l'intérieur de vous. Vous voudriez trouver la paix. Vous voudriez vraiment vous réaliser. Vous voudriez
dire au revoir au passé. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un ancestral wounding en fait qui vous tient à l'intérieur. Ça peut être justement toute cette enfance, ça peut être justement toutes ces chaînes, ça peut être peut-être aussi le poids des responsabilités. Et ça vient me dire que justement, vous aimeriez vivre votre vie de façon plus légère. Vous aimeriez être un Gémeaux libre tout simplement. Vous aimeriez virevolter dans l'air. Vous aimeriez aussi recommencer. Vous aimeriez trouver l'amour tout simplement. Vous aimeriez dire au revoir au passé. J'ai l'impression que vous avez quand même quelqu'un dans votre cœur et que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et j'ai l'impression que, on a vu dans différentes guidances que des fois, peut-être il y aurait eu des trahisons par le passé parce que j'ai eu souvent l'impression que c'était des profils de runners avec vous. Donc ça vient me dire que... Mais je pense que vous devriez avoir... Je pense que vous avez un... Vous savez ce que ça me dit ça? Ça vient me dire que vous avez un énorme manque de confiance en vous. Ça vient me dire que vous avez subi une trahison par le passé et ça vient me dire que vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Voilà ce que ça vient me dire, les Gémeaux. Je pense que, comme on a vu la roue de la fortune, ça vient me dire que les choses sont en train de changer, mais on va essayer d'en savoir un peu plus. Ça vient me dire que vous êtes dans un esprit stagnant et que vous devriez vraiment... je suis en train de penser à une abonnée en fait, je ne me rappelle plus son nom, elle va se reconnaître, mais je crois que c'était sur la guidance des cancers, hier elle m'a dit, alors avec le Nine of Swords, ça veut dire que tu es en maîtrise de ton game, Jay, et j'ai trouvé ça trop marrant en fait. Enfin, parce que c'est pas du tout ça, mais bon, je pense qu'on s'est compris, elle et moi, en plus je crois qu'elle fait de la voyance du tarot aussi, mais j'ai trouvé ça trop extraordinaire en fait. Il faut que j'arrête de partir en vrille avec vous les Verseaux, je vais rester canalisé. On ressort l'énergie du Four of Cups. Ça, c'est vraiment énergie des cancers. Ça vient vraiment me dire, et allez voir la guidance des cancers parce que c'est aussi pour ça que je suis venu vous voir ce soir les gems. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous avez un rêve. Ça vient me dire que vous avez un rêve, que vous avez envie de voyage, que vous avez envie de partir. Le cheval et les Pégases viennent représenter le chariot, qui vient représenter aussi le départ, qui vient représenter le voyage, qui vient représenter le voyage lointain. La carte 4 vient me parler de cristallisation. La carte 4 vient me dire que vous ignorez l'appel du cœur. La carte 4 vient me dire que vous êtes encore en train de regarder. Vous voyez, sur cette carte, vous ne regardez plus en fait. Vous ne regardez plus en fait les coupes qui sont vides. Vous êtes en train de regarder l'appel de Pégase. Ça vient me dire que vous avez envie de voyager. Vous avez envie de partir. J'ai l'impression que vous êtes en méditation. J'ai l'impression que vous êtes en méditation sous un arbre et que vous êtes en train d'ouvrir vos chakras et que vous êtes en train d'ouvrir votre troisième âme. J'ai l'impression que vous vous êtes éveillé spirituellement, les Gémeaux. Vous savez ce que je pense de vous, les Gémeaux? Je pense que vous êtes l'un des signes les plus spirituels du zodiaque. Je pense que votre connaissance sur le monde spirituel est peut-être la plus profonde du zodiaque. Encore plus que les cancers, encore plus que tous les signes d'eau, encore plus que tous les signes. Et je pense que votre connaissance, elle est tellement profonde qu'elle est ineffable et que vous ne pouvez en parler à personne. C'est-à-dire que vous êtes né avec cette intuition profonde, vous êtes né avec ces pouvoirs psychiques, c'est-à-dire que toute votre vie est rapportée au psychisme. Ça vient me dire aussi que vous connaissez énormément de choses et que vous avez vécu toute votre vie avec justement toutes ces choses qu'on ne peut pas expliquer et que vous portez ces choses avec vous. Ça vient me dire aussi que ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en méditation sous un arbre et que vous aspirez à vos rêves et que vous voulez vraiment partir. Ça vient me dire que... Mais j'ai l'impression que c'est cette carte qui reflète en fait votre cœur. C'est-à-dire que, encore une fois, vous êtes certainement très actif dans votre vie au quotidien, que vous allez travailler, que vous faites de l'argent, que vous avez beaucoup d'actifs, que vous êtes... Parce que vous avez peut-être le poids des responsabilités, peut-être parce que vous voulez rendre votre famille fière, parce que vous avez des problèmes dans votre famille, que vous voulez rendre votre famille heureux et que vous savez que les gens comptent sur vous. Mais j'ai l'impression aussi que de temps en temps, vous voulez vous libérer de ce poids et que maintenant, ce que vous voulez, après peut-être de nombreuses trahisons, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de trahisons avec vous. Encore une fois, toutes les histoires ne se répètent pas, mais j'ai souvent l'impression avec 5 Star que je suis l'énergie de mon collectif, bien entendu. Donc c'est pour ça aussi que je suis impliqué dans l'énergie de mon collectif. Et là, en fait, ce que ça vient me dire, c'est que, vous voyez, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne dis rien par hasard encore, c'est parce que j'ai remarqué les racines de l'arbre, en fait. Donc ça vient me dire que ce sont encore vos racines ancestrales. C'est votre éducation, c'est votre conditionnement qui vous empêche de partir, qui vous empêche de vivre votre rêve et qui fait que, en fait, vous êtes toujours en train de rêver votre vie. Alors, sur le plan financier, je pense que vous avez énormément de potentiel, mais que vous n'arrivez pas encore à vous libérer de ça. J'ai l'impression que vous avez énormément peur du commitment aussi et que vous pensez que le fait d'être fidèle à quelqu'un, que vous n'arriverez pas à trouver votre bonheur là-dedans. Mais pourtant aussi, j'ai vraiment l'impression que vous pensez à quelqu'un, les Gémeaux. Ça vient me dire que vous avez vécu une expérience que vous savez que vous pourriez vivre heureux avec quelqu'un ou que vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui tout est simple, tout est vrai
Et tout est au-delà des mots. Et j'ai l'impression que vous voudriez vivre cette relation au quotidien. Vous voudriez tout quitter pour retrouver ces sensations que vous avez connues par le passé. Les Gémeaux. Ce que vous voulez, c'est vraiment dire les choses, c'est vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. C'est vrai, là, c'est pas celui qui va faire l'amour et qui fait un sandwich au beurre de cacahuète et qui se casse. Ça vient me dire que vous avez envie de suivre votre cœur. Vous avez envie de suivre votre quête de voyage, de mysticisme. Vous voulez partir dans des contrées inconnues, dans des contrées reculées. Vous voulez quitter en fait vos conditionnements. Vous voulez quitter là où vous êtes né, là où vous avez grandi. Vous voulez quitter tout ça. Vous avez envie de rejoindre peut-être quelqu'un qui est dans une autre culture, quelqu'un qui est vraiment très différent de vous, j'ai l'impression que vous voulez partir loin et que vous voulez aller rejoindre l'amour de votre vie. J'ai vraiment l'impression que vous voulez partir loin et que vous voulez rejoindre l'amour de votre vie, les Gems. C'est toujours ça que j'ai vu. Est-ce que c'est une personne du passé? C'est fort possible. Je pense que c'est fort possible. Je pense que vous êtes très attaché à cette personne. Je pense que vous êtes un runner. Je pense que vous êtes un divine masculine. Et je pense que c'est cette histoire qu'on va raconter ce soir. Vous avez le Nine of Calice, donc ça vient vraiment me dire que en ce moment, en fait, vous faites semblant, vous faites mine que tout va bien dans votre vie. Ça vient vraiment me dire que vous avez envie d'avoir des enfants, mais que, encore une fois, vous voulez les avoir avec la bonne personne. J'ai l'impression que énormément de gens, ça veut dire que ça, c'est ce que vous laissez transparaître. À l'extérieur de vous, on a l'impression que vous êtes heureux, mais vous n'êtes pas heureux à l'intérieur, les Gémeaux. Vous avez le Knight of Pentacles. Ça vient me dire que vous êtes vraiment poussé à aller apporter cette chose. Ça vient me dire que vous êtes en train de travailler très dur pour pouvoir... Vous êtes en train de nettoyer vos cœurs, vous êtes en train de purifier votre âme, vous êtes en train de purifier votre corps aussi. Quelque chose me dit que si vous aviez des addictions et tout ça, que vous êtes en train de mettre ça de côté parce que vous voulez apporter quelque chose de très concret à la personne que vous aimez. Le cavalier en fait de Pentacles, c'est le plus lent de tous les cavaliers, mais c'est toujours celui qui passe l'arrivée. Et ça vient me dire, encore une fois, vous êtes le maître des puzzles, les Gémeaux. Ça vient me dire que pendant très longtemps, vous avez fait votre puzzle, peut-être en pensant uniquement à vous, les Gémeaux, et vous vous êtes rendu compte que vous avez fait énormément de mal autour de vous. Mais je pense que toutes les personnes auxquelles vous êtes connectés savent à quel point, quand vous aimez de façon profonde, de façon authentique, et que vous n'hésiteriez pas à aller jusqu'à la mort pour les personnes que vous aimez, les Gémeaux. Sachez-le. Et je pense que vous le savez, les Gémeaux. Vous êtes le signe le plus complexe du zodiaque, les Gémeaux. Et vous avez aussi The Wheel of Fortune, arcane majeure très puissante. Et ça, c'est une énergie d'air. On pourrait dire que c'est l'énergie des Gémeaux aussi, mais c'est surtout l'énergie de la Balance, l'énergie des Verseaux. Et ça vient me dire aussi que, regardez, vous avez le Sphinx, vous avez Excalibur. Ça vient me dire que malgré tout ce qui s'est passé pendant de nombreux mois et de nombreuses années, malgré que ça a été très tumultueux pour vous, vous avez réussi à garder votre axe. Et ça vient vraiment me dire que la roue est en train de tourner. Ça vient, quand cette carte, elle est placée ici à cet endroit, c'est une carte 10, ça vient me dire que le changement, il est pour bientôt, les Gémeaux. Ça vient me dire que le changement, il est pour bientôt. Ça vient me dire que le changement, il est pour bientôt, et je me répète 3 fois parce que voilà, je me suis répété une fois pour la matière, une fois pour le mental et une fois pour la divinité. Le changement, le changement, c'est maintenant, les Gémeaux. Et vous avez votre carte, la carte des Lovers in Reverse. Ça vient me dire encore une fois que vous allez bientôt faire votre choix. Ça vient me dire que vous allez faire votre choix. Ça vient me dire que vous avez encore ce fameux choix à faire. Alors, je pense que vous n'avez pas de choix à faire, les Gémeaux. Je pense que vous pourriez vivre de façon libre, de façon indépendante. Je pense que vous pourriez vous épanouir sur tous les plans avec cette personne que vous avez dans le cœur. Et je pense que cette personne vous a déjà pardonné. Je pense que cette personne vous a déjà pardonné et je pense que vous êtes prêts, les Gémeaux. C'est vraiment ce que je crois. C'est vraiment ce que je pense. Je pense que ça vient me dire qu'il vous reste encore du travail à faire. Vous savez ce que vous voulez faire. Peut-être aussi quelque chose me dit que vous êtes en train de vous renseigner. Quelque chose me dit encore une fois que vous êtes vraiment connecté. Ça vient me dire bien entendu que... Ça, c'est un conseil de l'univers qui vous demande de ne pas être sur la défensive et de dire votre vérité. De dire votre vérité. Mais de dire votre vérité de façon authentique, de ne pas avoir peur. Voilà, c'est ça que ça vient me dire. Bien entendu, vous avez le 5 of Cups au niveau de la famille. Ça vient me dire que il y a eu énormément de trahison, que peut-être que vous avez été essentiel pour votre famille, mais qu'au bout d'un moment, tout ceci est devenu un poids et que maintenant vous avez envie de partir, que vous avez envie de réaliser votre vie et que maintenant vous voulez vraiment penser à vous et à cette personne que vous avez dans le cœur, bien entendu.
Ça vient me dire aussi qu'au niveau de votre famille, vous avez des regrets, que vous savez, j'ai l'impression que vous vous demandez si la personne que vous aimez comprend les choses que vous avez ressenties. Mais laissez-moi vous dire les Gémeaux que certainement la personne que vous avez rencontrée, elle connaît tout ce que vous avez vécu par le passé, elle connaît votre milieu social, elle sait ce par quoi vous êtes passé. J'ai l'impression que la personne que vous connaissez est extrêmement mature et qu'elle serait prête à vous pardonner sur tous les plans. Ça vient me dire que vous êtes en conflit avec votre famille. Regardez cette personne, les Gémeaux. Elle est en train de regarder 3 coupes qui sont à terre alors qu'il y a encore 2 coupes qui sont encore intactes. Cette personne, elle pourrait se retourner et voir les 2 coupes qui sont encore intactes. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à construire, mes amis Gémeaux. Et on retire la Queen of Wands. Vous êtes en train de vous demander si jamais vous avez encore votre pouvoir de séduction, si jamais vous arriverez à repartir vers l'amour de votre vie et si jamais vous n'avez pas perdu votre pouvoir. Les Gémeaux, laissez-moi vous dire tout de suite que vous n'avez pas perdu votre pouvoir. Même si jamais vous avez vieilli, même si jamais vous avez flétri, même si jamais vous avez vos seins qui pendent, si vous êtes des femmes et que vous avez un cul tout flasque, les hommes, même si jamais vous bandez plus ou que vous avez perdu tous vos cheveux, je prends vraiment le pire des cas. Mais sachez, les Gémeaux, que pour l'amour de votre vie, que ceci ou celle-ci soit homme ou femme, que vous êtes toujours... Quand on est avec un Gémeaux, on retrouve ses 17 ans. On peut avoir n'importe quel âge. Quand on est avec un Gémeaux, on retrouve ses 17 ans. On a envie de se foutre à poil, de courir sur la plage, sous la lune, on a envie de virevolter, on a envie de danser, on a envie de se défoncer, on a envie de faire toutes ces belles choses, on a aussi envie de partir, on a envie de rire, on a envie de rigoler, pas forcément envie de se dépenser, mais en tout cas on a peut-être pas envie de se défoncer, pardon. Sachez que je ne me défonce à absolument rien les Gémeaux, sauf à la sauge là et aux encens que je me mets avant de faire une guidance. Mais je ne touche à rien parce que l'autre jour il y en a un qui m'a dit arrête la cocaïne. Alors sachez que je ne prends pas de cocaïne, enfin je ne touche absolument à aucune drogue. Sachez que pour être un bon tarologue, alors moi mon défaut c'est le Nutella et des fois, je devrais pas dire ça, je vais perdre tous mes abonnés véganes, mais ça m'est déjà arrivé de manger des cheeseburgers. Enfin bon, je mange des cheeseburgers des fois. Mais je sais, mais il va falloir que j'arrête avec ça, hein. Je sais c'est horrible, hein, mais voilà. Mais bon, sachez que, alors s'il vous plaît mes amis véganes, ne partez pas, hein, je veux dire, voilà, on a tous nos défauts, hein. Mais tout ça pour vous dire que, parce que j'ai été végane pendant longtemps aussi, mais bon, je vais y retourner de toute façon. Mais bon, bref, voilà, alors on n'est pas là pour parler de ça. Mais bon, sachez que je me défonce à rien, je veux dire, je fume pas, je bois pas, je veux dire, d'ailleurs, un bon tarologue n'est pas censé faire ça, parce que voilà, il faut vraiment être vraiment alcalin aussi le plus possible, et aussi manger des ananas, du cresson, enfin, tous ces trucs pour pouvoir décalcifier l'épiphyse. Il faut éviter le fluor aussi quand on se brosse les dents, parce que ça crame l'épiphyse. Enfin, il faut vraiment être alcalin, il faut justement avoir une glande active pour pouvoir se connecter au tout, bien entendu. Donc ça fait partie du métier, je suis obligé de faire ça. Et parce que je suis sur une guidance des Gémeaux, bien entendu. Mais ce que ça vient me dire là, les Gémeaux, c'est que vous avez peur de ne pas avoir votre potentiel de séduction. Mais croyez-moi que les Gémeaux, vous aurez beau avoir 80, 75, 60 balais. Vous savez, il y a des personnes qui ont 60 balais et qui ont vraiment la peau incroyable, qui sont encore en vie, qui s'éclatent et qui font encore du sport, hein. Moi, ça m'arrive d'être sur les sentiers et de me faire dépasser par un mec qui a 80 balais et je le rattrape pas, hein. Donc tout ça pour vous dire, les Gémeaux, mais ça n'a rien à voir avec ça. Tout ça pour vous dire que c'est votre énergie, les Gémeaux, et que vous êtes les plus grands séducteurs du zodiaque et que vous resterez toujours les plus grands séducteurs du zodiaque. Vous pouvez avoir 70 ans, 65 ans, 75 ans, vous resterez les plus grands séducteurs du zodiaque et ça ne changera jamais, les Gémeaux. Donc voilà, ça c'est vraiment dans Hopes and Fear. Donc n'ayez pas peur, les Gémeaux. Je peux vous dire que la personne que vous aimez, elle vous a déjà pardonné. Elle vous a déjà pardonné et je pense qu'elle est prête. Non, j'espère qu'elle n'est pas prête, parce que alors là, enfin bon, après aussi peut-être, hein, ça peut, voilà. Hein. Mais les Gémeaux, ce que ça vient surtout me dire, les Gémeaux, alors un petit conseil par rapport à ça, les Gémeaux, c'est bien beau d'avoir ce potentiel de séduction, mais vous devez aussi dire votre vérité, les Gémeaux. Ne faites pas de puzzle, dites la vérité. Dites la vérité parce que sinon vous pourriez vous cramer, les Gémeaux, et je pense que vous êtes déjà assez cramés comme ça. Ne pensez pas que parce que vous avez le Ace of Pentacles in reverse. Ce que je pense, moi vous savez ce que je pense, les Gémeaux. Parce que là, regardez, Pentacle, hein, parce que ça pourrait être un Pentacle quand il est in reverse, parce qu'il est porté par le dieu Ra, là, regardez, qui a Walpé, là.
Donc ça vient vraiment me dire, les gems, ça vient me dire que potentiellement, vous n'arrivez pas à vous réaliser là où vous êtes parce que vous n'êtes pas là où vous êtes. Si jamais vous restez dans un milieu en fait où tout le monde veut vous utiliser, où tout le monde en fait essaye de vous abuser, où tout le monde... Ça vient me dire que vous avez un énorme potentiel, que vous voudriez vraiment suivre en fait votre potentiel. Vous voudriez suivre votre enfant intérieur. Vous voudriez être votre propre créateur parce que c'est une carte 9, c'est la carte du vase, c'est la carte du potier. Et aussi vous avez le Gemini in reverse et ensuite c'est en train de monter vraiment vers le Ace of Pentacles in reverse. Donc ça c'est vraiment en train de me dire les Gémeaux que ça vient me dire que vous n'êtes pas dans votre milieu naturel, les Gémeaux. Ça vient me dire que potentiellement, si vous alliez dans votre milieu naturel, que vous, si vous étiez en train de suivre vos convictions, que vous pourriez vraiment, vraiment, vraiment vous réaliser. Ne pensez pas à l'argent, les Gémeaux. Vous savez, l'argent, ce n'est pas le plus grand luxe dans la vie. Le plus grand luxe dans la vie, c'est la paix d'esprit. Et je pense que vous devriez suivre votre paix d'esprit pour pouvoir atteindre the ultimate pentacle. Regardez la taille de ce pentacle comparé à la taille de celui-ci. Hein, la différence. Vous pourriez vraiment obtenir celui-ci, les Gémeaux, si jamais vous... Encore une fois, c'est « suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie ». C'est un proverbe égyptien. « Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie ». Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai vu les pyramides qui sont là. On vous demande de suivre votre cœur. Je me rappelle que votre première guidance, les Gémeaux, que je vous ai faite, c'était le cœur, pas la tête pour cette fois. Et ça a toujours été ça. Mais je pense que vous avez un cœur, les Gémeaux. Mais encore une fois, bien entendu, je vois aussi qu'il y a eu des abandons. Peut-être que vous avez été orphelin, je ne sais pas jusqu'à où c'est parti, les Gémeaux. Mais j'ai vraiment l'impression que vous ne voulez pas. Peut-être que, alors, vous allez me dire, c'est logique aussi. Peut-être que si vous devez partir dans un pays lointain, vous allez laisser votre famille derrière vous et que vous ne pouvez pas faire ça parce que quand on a grandi dans la misère, quand on a eu du mal à avoir à bouffer, quand on a vu ses parents souffrir, on ne peut pas les laisser derrière. On ne peut pas les placer à l'hospice, on ne peut pas les laisser crever dans un hospice, on ne peut pas... Vous avez cette connaissance, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous savez que vous ne pouvez pas vous détacher, mais la personne que vous aimez aussi, peut-être que la personne que... Vous savez, les Gémeaux, j'ai vraiment l'impression que vous êtes guidés par les étoiles. Je pense que le secret de tout ça, les Gémeaux, c'est de ne pas ignorer l'appel du cœur. C'est d'oublier les regrets et c'est de parler, c'est de dire votre vérité. Vous n'avez jamais réussi à trouver la force à dire votre vérité, les Gémeaux. Voilà, on va voir l'énergie qui vient vers vous, les Gémeaux. On va voir cette énergie à laquelle vous faites face. J'ai l'impression que c'est une féminité sacrée à laquelle vous faites face. Sur le domaine de l'entreprise, ça pourrait vouloir me dire aussi, les gems, que ça pourrait vous... Alors ça peut vouloir me dire que si votre patron, il vient vous voir pour vous dire « Hey, James, tu fais un bon travail », vous pouvez regarder votre patron et lui dire « Exactement, je fais du bon travail. » Et ouais, je fais du bon travail. Je pense que vous pourriez vous revendiquer. Et je pense que vous faites du bon travail, les Gémeaux. Je pense que vous êtes au-dessus de la mêlée, mais encore une fois, j'ai l'impression que vous avez souvent été exploités, les Gémeaux. J'ai l'impression que... C'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez ce poids des responsabilités. C'est marrant, vous êtes les papillons du zodiaque, pourtant vous avez ce poids de la responsabilité. Et ça vient me dire que justement, vous voudriez partir, vous voudriez trouver un moyen de vous réaliser. Vous voudriez faire quelque chose qui est en concordance avec vos aspirations. Vous savez, la façon dont le jeu est agencé, les Gémeaux. Regardez ça, vous avez... Le 9 de calice, le 4 of cups et la roue de fortune. Ça vient me dire que si vous continuez sur votre axe, si vous vous faites confiance, les Gémeaux, vous allez y arriver. Vous n'avez pas à avoir peur. Ça veut dire thriving. Ça veut dire thriving. Ça veut dire... Et ça veut dire victoire, les Gémeaux. Ça veut dire victoire. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Ok, on va aller voir l'énergie à laquelle vous faites face. Cette énergie, bien entendu, elle a la carte des Gémeaux en dos de deck et c'est la carte du... Ça vient me dire que ça vient me dire encore une fois que cette énergie vous attend, que cette énergie, elle n'est pas heureuse, que cette énergie, encore une fois, elle n'a pas réussi à trouver son soleil. Si vous vous renseignez sur cette énergie, que ce soit au niveau du travail, sur cette opportunité ou sur cette histoire d'amour, sachez que cette personne,
Si vous ne l'avez pas vu depuis des mois et des années, sachez que cette personne, elle vous porte encore dans le cœur, les Gémeaux, et que toutes les portes sont ouvertes. Ça vient me dire aussi, regardez, quand la carte elle est à l'envers, le 9 se transforme en 6. Ça veut dire que le désir le plus profond de cette personne, c'est d'être avec vous, les Gémeaux. Et ça vient me dire que ça vient me dire aussi que cette personne n'est plus angoissée. Ça vient me dire aussi que cette personne a guéri. Ça vient me dire que si c'est une féminité sacrée, ça vient me dire qu'elle est au top of the game, les Gémeaux. Donc voilà. Voilà ce que ça vient me dire, les Gémeaux. Ça vient me dire que la réunion est en train d'arriver si jamais vous êtes dans une relation flamme jumelle, les Gémeaux. C'est une guidance qui est vraiment extraordinaire. J'ai l'impression que vous avez vraiment peur de laisser un parent derrière, peut-être une mère ou peut-être une mère qui elle aussi aurait été abandonnée. Peut-être que vous compliquez tout ça, les Gémeaux. Peut-être que vous devriez en parler avec la personne de votre cœur, avec la personne de votre vie. Vous avez le Judgment, la seconde chance in a reverse, énergie des Sagittaires, une énergie de feu. Il y a souvent une énergie des Lions et une énergie de feu qui ressort chez vous, mais bon là c'est vraiment l'énergie des Sagittaires. Donc ça vient me dire que peut-être énergétiquement vous ressentez que c'est pas encore le moment. Ça vient me dire, bon alors du coup je vous ai dit que cette personne elle était prête, mais je ne dis jamais les choses au hasard. Là maintenant je vais vous dire que cette personne n'est pas encore prête à vous accorder votre deuxième chance. Et que ce n'est pas encore le bon moment pour un nouveau départ. Mais je pense que cette personne, elle est prête, mais je pense que c'est vous qui n'êtes pas prêts, les Gémeaux. Ou alors, ça veut dire que cette personne, elle n'est pas prête encore. Ça vient me dire que l'impératrice sur le judgment, ça vient me dire que votre amour, ça vient... Alors, si c'est vraiment... Alors, peu importe l'énergie à laquelle vous faites face, parce que si c'est en amour, ça vient me dire que cette personne, elle n'est pas encore prête, mais que sa réalisation... Ça vient me dire aussi que vous seriez potentiellement amoureux d'une personne célèbre. Et ça vient me dire aussi, les Gémeaux, que si jamais c'est une opportunité, ça vient me dire que cette opportunité, c'est vraiment, en fait, ça vient me dire que vous allez peut-être quitter un milieu confortable, en fait, pour aller vers votre réalisation et que votre réalisation va aussi vous rendre célèbre. J'ai l'impression que c'est une histoire flamme jumelle. Ça vient me dire aussi, les gems, que, regardez, c'est vraiment les enfants intérieurs, regardez, qui jouent en fait, qui se sont épurés avec un signe au milieu. Et le signe, c'est bien entendu le symbole des flammes jumelles. Et ça vient me dire qu'avec cette personne, il y a une histoire d'enfant, qui vous relie. Ça vient me dire que vous voulez des enfants avec cette personne. Ça vient me dire que la seule personne avec qui vous voulez des enfants, c'est cette personne. Ça vient me dire que la seule personne avec qui vous pouvez être comblé, c'est avec cette personne. Ça vient me dire que vous savez que c'est la seule personne avec qui vous voulez. C'est marrant. En fait, ça vient me dire, les gems, que toute la potentialité, elle est là. Elle est derrière votre courage. Elle est derrière votre prise de décision. Et ça vient me dire que cette personne, elle n'est pas encore prête. Ça vient me dire que le timing, que le divine timing, la carte du judgment, mes amis Gemini, c'est la carte de la seconde chance. C'est la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Ça veut dire que c'est une idée que vous avez depuis tout petit, depuis votre enfance, qui renaît de ses cendres. Ça veut dire que si c'est votre truc flamme jumelle, là, votre parcours flamme jumelle, ça vient me dire que votre féminité sacrée renaît de ses cendres. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous êtes un signe masculin, les gems. J'ai l'impression que vous allez vivre la plus belle histoire d'amour qui existe sur Terre. J'ai l'impression que vous allez rejoindre cette personne et que vous allez devenir des célébrités internationales. Voilà ce que j'ai l'impression, les gems. Vous avez le King of Swords. Alors, énergie des balances. Ça vient me dire, mes amis Gémeaux, que cette personne, elle sait que vous voulez, elle sait tout de vous. Et ça vient me dire qu'elle attend ni plus ni moins que la vérité, que cette personne, elle est sur ses gardes, que cette personne, elle est équilibrée. Ça vient me dire que ce qui va déclencher le timing, en fait, c'est quand cette personne sera équilibrée, quand cette personne, elle aura fait le travail. Et elle est en train de faire le travail. Je pense que vraiment, on est vraiment sur la fin, là. Mais ça vient me dire que là, ça vient me dire que quand vous devez vous présenter à cette personne, présentez-vous de façon humble aussi. Dites-lui, je pense que cette personne, elle sait tout de vous. Elle sait tout de vous, elle vous a déjà pardonné, les Gémeaux. Bien entendu, cette personne... Ça vient me dire que cette personne, encore une fois, ça vient me dire que potentiellement cette personne, elle est célèbre, que cette personne, elle est connue, mais que cette personne, elle vous attend. Et j'ai l'impression que vous espionnez cette personne aussi. Bon. Cette personne, elle vous attend, les Gémeaux.
Cette personne, elle vous attend et cette personne... et j'ai l'impression que vous savez que cette personne, elle est... j'ai l'impression que vous ressentez énergétiquement que cette personne, elle voudrait imposer peut-être une relation selon ses termes. Ce qui est peut-être aussi la cause de votre rupture. Et j'ai l'impression que vous savez que cette personne n'a pas changé. Alors ça peut vouloir me dire aussi que peut-être que cette personne, elle n'a plus envie de se disputer avec vous. Et je pense aussi que cette personne, elle doit peut-être lâcher du lest et que je pense que c'est compliqué énergétiquement en fait. En fait, j'ai vraiment l'impression j'ai l'impression de vous comprendre en fait. Le Three of Cups in reverse. Bon, je voudrais pas dire, hein, mais c'est Cancer Gémeaux. Hein. Enfin, je voudrais pas dire si, je le dis. Ça vient de me dire que peut-être que cette personne, elle pense que vous avez été infidèle aussi. Ce qui est très possible vu que vous êtes des Gémeaux, mais ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, en fait... Alors, ça peut vouloir me dire... Non, c'est pas ça que ça vient me dire. Excusez-moi pour cette bêtise, les Gémeaux. Excusez-moi de vous parler comme ça. Ça vient me dire, les Gems, que je pense que... vous avez peur du commitment, tout simplement. Et je pense que cette personne, elle a besoin de savoir si vous avez... Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des trahisons, il y a vraiment énormément de choses par le passé. Vous savez, quand vous regardez les parcours des flammes jumelles, c'est difficile. Hein. Donc ça vient me dire qu'il y a énormément de choses en fait qui sont encore à l'intérieur. Il y a des choses il y a des trahisons qui vont être difficiles à... Et je pense que peut-être, vous savez, quand il y a des trahisons qui sont vraiment lourdes, malgré les conséquences, vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que si jamais on avait vécu tout ce qu'une personne avait vécu en face, par exemple, si la personne en face avait vécu si on avait vécu la même éducation, ou dans le même pays, ou dans le même niveau social, nous ne serions pas comme cette personne, mais nous serions cette personne. Donc bien entendu, au niveau énergétique, quand nous naissons, nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques, nous avons tous une destinée. Mais ce qui forge notre caractère, ce qui forge notre vie, c'est nos conditionnements, c'est la façon dont nous avons été éduqués. Et c'est pour ça que la chose la plus importante dans le monde, c'est vraiment l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui fera le monde de demain. Et mon éducation, pour amener les choses à moi, m'a amené à comprendre certaines choses. J'ai été éduqué par mes parents, j'ai été éduqué par la vie aussi. Et j'ai été éduqué par moi-même, par vous, par toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et ça m'a vraiment fait comprendre que il faut comprendre ce par quoi les personnes sont passées. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, bien entendu, comme elle vous connaît, elle sait exactement ce par quoi vous êtes passé, que cette personne vous pardonne tout, mais que cette personne se fait aussi des sujets, se fait aussi des idées à votre sujet, parce que vous ne parlez pas à cette personne parce que vous êtes conflicted à l'intérieur de vous et parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de croyances. Alors, je n'ai pas tiré le Seven of Swords pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de croyances. Est-ce que c'est la prochaine carte? J'ai l'impression qu'il y a énormément... Vous avez The World in Reverse. Ça, c'est vraiment l'énergie. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie de... J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de vous quitter, elle a envie de passer à autre chose, mais qu'elle n'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il doit y avoir une closure entre vous, il doit y avoir une discussion. Il doit y avoir une discussion pour que vous soyez une closure énergétique. Et vous avez The Moon in Reverse. Ça vient me dire que peut-être que vos conditionnements, que votre milieu social, votre famille vous a maintenu dans le Mangorius Sharingan de Madara, ou vous a maintenu dans une illusion. Et j'ai l'impression que le voile de l'illusion est en train de sortir. Et j'ai l'impression que maintenant, vous n'avez plus peur. J'ai l'impression aussi que cette personne aussi... Alors ça vient me dire aussi que cette personne, alors que cette énergie, elle est en train... J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de comprendre énormément de choses sur elle-même aussi. Parce que c'est l'énergie qui vous fait face. Hein. C'est l'énergie qui vous fait face. Donc j'ai vraiment l'impression que peut-être aussi vous auriez maintenu cette personne dans une illusion. Vous savez, quand le divin masculin, il quitte la divine féminine, ça peut aussi le maintenir dans une illusion. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de sortir de l'illusion, que cette personne, elle a compris énormément de choses. C'est quand la féminité sacrée se réveille, qu'elle comprend énormément de choses. Ça veut dire qu'elle est proche de l'illumination, donc ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Et vous avez le Six of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que cette personne...
j'ai l'impression que cette personne, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un énorme déséquilibre. Alors ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que vous avez potentiellement peur que si jamais vous quittez votre famille, elle ne pourra pas se débrouiller financièrement. Et ça vient aussi me dire que peut-être que par le passé, cette personne, la personne que vous aimez, vous a aidé aussi énormément et que vous avez été habitué. Alors, vous savez ce que ça vient me dire en fait? Ça vient me dire que vous avez peut-être... J'ai l'impression que peut-être que par le passé, cette personne a fait preuve de trop de générosité avec vous et que vous n'avez peut-être jamais réussi à lui rendre l'appareil parce que vous étiez dans le Ace of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que c'est pour ça que vous ne voulez pas repartir vers cette personne parce que vous pensez que vous avez trop abusé de cette personne, que vous pensez que vous prenez pour des minables en fait les Gémeaux, mais c'est pas du tout ça. Pourquoi est-ce que cette personne ne pourrait pas passer à autre chose les Gémeaux? Tout simplement parce que cette personne elle vous aime, tout simplement parce que cette personne elle connaît votre valeur au-delà des mots, au-delà de la forme. Et j'ai l'impression que vous le savez, mais j'ai l'impression que c'est trop lourd à porter pour vous les Gémeaux. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et cette personne, bien entendu, elle décide de s'en remettre au destin avec l'empereur. Ça vient me dire que cette personne, en fait, si c'est la féminine sacrée, regardez ça. Ça vient me dire que la féminine sacrée attend son empereur. Ça vient me dire que c'est le divin masculin et la féminité sacrée. Ça vient me dire que cette personne, elle a réussi. Ça vient me dire que cette personne peut-être passera toute sa vie comme un guide si vous n'allez pas la retrouver. Ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment établie dans son milieu. Ça vient me dire que vous avez vraiment tous les pouvoirs. Vous avez vraiment tous les pouvoirs à vous deux. Je veux dire, comment ce serait possible d'avoir le Ace of Pentacles in reverse avec l'impératrice et l'empereur ensemble? Est-ce que vous pourriez me dire, les Gémeaux, comment ce serait possible ça? Ce n'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Ça vient me dire qu'il y a énormément de réalisations à faire avec vous deux. Et puis, les Gémeaux, n'ayez pas peur aussi pour votre famille, n'ayez pas peur de tout ça. Je pense que vous pourriez vraiment vous réaliser avec votre flamme jumelle. Ça vient me dire aussi que votre personne, elle est en train de se réaliser. Il y a encore des blocages, là, parce que il y a encore des blocages énergétiques. Alors, je pense que les choses vont se faire en temps et en heure, mais je pense que vraiment, avec The Wheel of Fortune, là, ça vient de me dire... Alors, vous savez ce que ça vient me dire aussi, ça, les gems? Ça vient me dire ne lâchez pas. Ça vient me dire que vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Ça vient me dire que vous vous êtes éveillé. Ça vient me dire que vous quittez les conditionnements. Ça vient me dire que vous voulez vivre votre vie selon votre propre terme. Ça vient me dire que vous ne cachez plus votre... J'ai l'impression que vous ne voulez plus jouer à des jeux, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous êtes en train de devenir, en fait... C'est comme si vous étiez en train de devenir des papillons... Des papillons d'or en fait. Non, c'est un falcon d'or en fait avec des nuages qui s'écartent. Les Gémeaux, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de retrouver votre plein pouvoir. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai envie de demander au guide quelles sont les potentialités de cette énergie une fois que vous allez trouver le courage de dire votre vérité, une fois que vous serez prêts, les Gémeaux. J'ai envie de demander, vous savez, on a tiré toutes les cartes à grande potentialité là. Donc il va vraiment falloir, on va voir comment les guides vont se débrouiller pour nous faire passer le message. Je ne vous teste pas les guides, mais j'ai envie de demander aux guides, je voudrais voir quelle est la potentialité de ce qui pourrait ressortir en fait. Quelle est cette potentialité-là? On va regarder, que ce soit au niveau de votre décision, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'amour, je voudrais vraiment regarder ça une fois que les choses se feront les Gémeaux, une fois que les choses se feront. Allez, on va demander ça aux guides. Sun, Moonrise, Vénus, mes guides, grosse dédicace, merci de cette merveilleuse lecture. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. En dos de deck, on a le Knight of Chalice. Ça vient bien entendu me dire que en ce moment, tout est en train de se faire dans le silence. En ce moment, tout le monde est en train de camper sur ses positions et en ce moment, ça vient me dire qu'il ne peut pas y avoir de bonheur tant que la situation restera dans ce flot, dans ce nénuphar, dans cette mare énergétique. Mais vous savez, souvent sur les mares, sur les lacs, on peut retrouver des signes. Et je pense que quand le signe va prendre son envol,
Vous savez à quoi vous... Il y a quelque chose qui vient d'arriver, en fait, c'est... J'ai vu de Note, en fait, pendant... Alors, vous allez me dire, c'est facile, mais j'ai vu ce film, en fait, le Notebook, en fait, The Notebook avec Ryan Gosling, là, vous savez, de Notebook, en fait, le film. Et j'ai vraiment vu ce film, en fait, qui est arrivé dans ma tête, en fait, de Notebook avec Ryan Gosling et l'actrice. Allez voir ce film-là, Les Gémeaux, parce que j'ai un peu l'impression que ça pourrait potentiellement, peut-être aussi, être votre histoire, Les Gémeaux, de Notebook. Allez, on va voir. Hein, les guides me disent que les cartes sont en or. Et vous avez bien entendu... Alors, Ace of Pentacles, ça vient me dire que la réalisation que vous pourriez avoir, en fait... alors, ce que ça vient me dire que vous êtes tous les deux, en fait, ça vient me dire que vous avez tous les deux découvert votre... alors, on va vraiment rester sur une histoire d'amour, hein, les Gémeaux. Ça vient vraiment me dire que tous les deux, vous avez vraiment tous les deux découvert votre... Ça, c'est vraiment une histoire flamme jumelle. Ça vient vraiment me dire que vous avez découvert, en fait, votre potentiel de réalisation tous les deux, mais vous avez encore l'énergie du Page, qui est une énergie mature. Alors ça vient me dire que c'est pas une énergie mature, mais c'est pas une Queen ou une King. Ça vient me dire que vous êtes en train d'avancer vers votre réalisation, les Gémeaux, tous les deux. Ça vient me dire que vous êtes en train de sortir des nuits noires de l'angoisse. Ça vient me dire que vous êtes en train de sortir, en fait, de vos démons. Ça vient me dire que vous êtes déjà épuré. Ça vient me dire que peut-être que maintenant vous faites du sport, que vous faites de la méditation, que vous vous êtes coupé de l'alcool, des cigarettes, des drogues, ou ça peut être aussi les relations addictives. Ça peut être aussi des pratiques addictives. J'ai l'impression que maintenant, tout ça, vous avez mis de côté. J'ai l'impression que vous avez grandi. J'ai l'impression que vous êtes en maîtrise de votre game. Et vous avez la carte des lions in reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, vous pensez souvent de l'un à l'autre et que vous avez... j'ai l'impression que vous savez tous les deux j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si en fait c'était vraiment destiné, en fait. C'est comme si vous étiez vraiment destiné. Ouais. Et vous avez de Fool in reverse. Donc ça vient me dire que... Alors c'est marrant parce que là, ça vient vraiment me dire que vous êtes tous les deux. Souvent dans les parcours flammes jumelles, quand les deux personnes se séparent, elles se lancent de façon obsessionnelle dans une voie professionnelle avant de pouvoir faire certaines réalisations pour pouvoir se retrouver. Pour que deux personnes flammes jumelles se retrouvent, tout doit être épuré. Tout doit être épuré. Et bien entendu, pour que le chakra du plexus solaire soit actif, le monde vibratoire c'est le jaune, là, c'est celui qui est au niveau du plexus solaire, c'est le troisième. Celui-là, c'est vraiment la réalisation au quotidien. Donc, vous avez besoin tous les deux d'être dans une réalisation quotidienne. Et j'ai vraiment l'impression que peut-être, ce serait vraiment peut-être ce dernier chakra qui devrait être actif, peut-être pour que vous puissiez vous retrouver. Hein. Peut-être que justement, peut-être que c'est ça. Bien entendu, je vais tirer le Three of Swords, bien entendu. Bon, je pense que c'est assez explicite. Hein. Énormément d'énergie des balances hein, en haut, là. Mais c'est assez explicite, bien sûr. Bien entendu, j'ai le Ace of Wands, d'accord, ouais. Ça vient me dire que potentiellement, vraiment... J'ai l'impression que vous ne savez pas que tous les deux, vous pourriez vraiment collaborer, en fait. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas à quel point tous les deux, vous pourriez vraiment collaborer, à quel point vous pourriez vraiment vous respecter. J'ai l'impression que vous pensez qu'en étant ensemble, vous ne pourriez pas construire quelque chose de concret. Mais vous avez tort, parce que si jamais je vous fais voir toutes ces cartes ensemble, ça vient me dire que justement, tous les deux, ce serait la célébration. Ça vient me dire que si jamais vous étiez avec la personne que vous aimez, les gems, sans parler de flammes jumelles, si vous faites les bons choix, ça vient me dire que vous aurez tout, les Gémeaux. Ça vient me dire que vous aurez tout, que vous allez faire la fête tous les jours au quotidien, que vous allez vivre votre rêve bercé par les anges, guidé par l'ange Michael, que vous allez être heureux, que vous allez fonder une famille, que vous allez danser sous les étoiles et que vous allez aussi devenir riche, que vous allez réussir à accomplir quelque chose. Ça, c'est vraiment ça que ça vient me dire, les Gémeaux.
On vous demande d'arrêter d'être sur la défensive. Vous êtes encore sur la défensive. C'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'au niveau de la famille, tous les deux, en fait, vous savez quoi? Ça vient me dire que quand vous allez vous retrouver, vous allez vous mettre ensemble. Et je pense que ça vient me dire qu'il y a encore des réalisations. Je sens qu'il y a vraiment le poids de la famille, là. Hein, c'est fou. Quand est-ce que ce moment arrivera? Quand est-ce que ce moment arrivera, les Gémeaux? J'ai l'impression que ce n'est pas de mon ressort. Hein. J'ai l'impression que je vous retire toujours les mêmes guidances. Et vous avez le Two of Cups in reverse, bien entendu. Ça vient me dire que votre richesse, vous allez la trouver dans l'amour. Ça vient me dire que votre richesse, vous n'allez pas la trouver dans le fait de travailler dur, que votre bonheur, en fait, j'ai l'impression que votre réalisation personnelle, et j'ai l'impression que vous le savez, j'ai l'impression que votre envol, il est cristallisé là. Regardez, il y a un falcon, il y a un aigle qui s'envole, mais il est dans le marbre en fait. Toute votre potentialité est encore à l'état de... Je ne sais pas si vous avez vu ce dessin animé en fait qui est vraiment magnifique, c'est Raya le dernier dragon, et j'aimerais que vous regardiez ce film aussi, et c'est marrant parce que c'est une espèce de virus en fait qui vient transformer toutes les personnes à l'état de statue de pierre, et j'ai vraiment l'impression que vous êtes transformé en pierre, et j'ai l'impression que vous avez le secret de votre liberté. Vous voyez les Gémeaux, en fait, on vous demande... En fait, vous savez les Gémeaux, vous savez que cette personne vous aime, mais j'ai vraiment l'impression que vous savez tout ça. En fait, j'ai presque envie de vous dire, les Gémeaux, que quand je vous fais votre guidance, j'ai l'impression que vous savez déjà tout. C'est vraiment ce que ça vient me dire, en fait. Quand je fais votre guidance, j'ai vraiment l'impression que vous savez déjà tout, les Gémeaux. C'est vraiment, en fait, ce que ça vient me dire. J'ai vraiment l'impression que j'ai rien à vous apprendre. Encore une fois, peut-être que la chose que je devrais vous dire, c'est faites confiance à votre cœur, les Gémeaux. Peut-être que ça vient me dire que... Ça vient me dire que potentiellement, vous pourriez vraiment vous accomplir dans votre travail, que vraiment vous avez cette chose, que vous avez la potentialité, mais que vous devez aussi apporter votre coupe d'amour à quelqu'un, que vous devez aussi apporter votre coupe d'amour à quelqu'un. On vous demande d'arrêter de garder les choses pour vous, les Gémeaux. Vraiment. On vous demande de sortir de la prison de l'esprit. Bon, j'en ai assez dit, les Gémeaux. J'en ai assez dit. Hein. C'est ça qu'on vous demande de faire. Encore une fois. Regardez. Vous voyez la main avec cette coupe-là? Regardez. C'est la main de la balance. C'est la main de la Queen of Swords. Encore une fois, énergie des balances. Il y a énormément... Vous savez, je retire souvent une énergie des balances, balance, balance. Et en fait, le fait qu'il y ait 3 balances, ça vient me parler de justice, ça vient me parler de justice divine. Ça vient me parler de retour de karma, ça vient me dire que vous devez... ça vient me parler de justice divine. Regardez, la Queen of Swords, elle a les mains. Ça vient me dire, dites votre vérité, les Gémeaux, regardez. Vous avez énormément de potentialité. Ça vient me dire que vous pourriez vraiment vivre de façon authentique. Vous pourriez vous libérer du poids des responsabilités. J'ai l'impression que vous devez vous affirmer, les Gémeaux. Ben voilà la carte de la justice. Vous avez des sentiments à l'intérieur de vous, mais vous ne dites pas la vérité. On vous demande vraiment de vous exprimer. Vous avez la balance. On vous demande vraiment de vous exprimer, les Jeps. J'ai l'impression que la vie est en train de vous amener vers un chemin pour vous donner la force de parler, pour que vous arrêtiez de vous évader dans des choses inutiles. Peut-être dans du shopping à outrance, peut-être dans des sorties, peut-être dans du paraître, dans du bling-bling, justement les voitures de luxe et tout ça. J'ai l'impression que vous allez trouver quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose qui est profond, quelque chose qui drive votre vie, quelque chose qui... J'ai l'impression que vous allez trouver la paix intérieure à l'intérieur de vous, que vous allez comprendre le commitment, les Gémeaux. J'ai l'impression que
Cette chose qui vous fait le plus peur au monde, vous allez la trouver. C'est vraiment ça que je vois. Vous me fascinez les Gémeaux, vous me fascinez, sachez-le. J'ai envie de vous tirer encore quelques cartes. Vous me fascinez les Gémeaux, sachez-le. J'ai dit au lion que j'étais fier d'être un lion en Vénus, alors sachez que je suis fier d'être ascendant Gémeaux. Enfin, il n'y a rien de plus destructeur dans la vie que la fierté, mais je remercie les étoiles d'être ascendant Gémeaux. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça peut vouloir me dire que là, en fait, ce que ça vient me dire, le message que ça vient me donner, ça vient me dire que là où vous êtes, il n'y a pas d'amour réciproque. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Ça vient me dire que vous donnez trop et qu'on ne vous donne rien en échange. Ou alors, ça peut vouloir me dire qu'en relation miroir, il y a quelqu'un qui vous a énormément aimé et vous avez quitté cette personne pour aller vers une personne qui vous a renvoyé les mêmes énergies. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Ça vient me dire que la personne à laquelle vous pensez, c'est bien votre âme sœur, si vous vous posez des questions. Oui, ça c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment une carte de famille, c'est vraiment un cercle familial et tout ça, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous avez partagé des moments intimes avec ça, c'est la personne de votre cœur. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous voulez quitter ça. Les James, vous voulez quitter tout ce tralala là, mondain pour aller vraiment vers ça en fait. Aimez-vous d'abord les James. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, bien sûr. Ça vient me dire que vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à vous pardonner les James, vous apprenez à vous libérer de toutes vos addictions. Ça vient me dire que... Et on n'a pas sorti la carte du diable ce soir, hein, pour la première fois. Et on n'a pas sorti la carte de la justice aussi. Ça vient me dire que là, il y a vraiment eu du changement. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et c'est marrant parce qu'il y a une femme sur un cheval là. Et vous vous rappelez en fait le Four of Cups, en fait il y avait vraiment une femme qui regardait un cheval ailé. Et là on dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée d'entre toutes. Et en fait la femme elle est montée sur le cheval. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que ça c'est vous, ça les James. Ça vient me dire que vous ne devriez pas avoir peur d'aimer. Vous aimez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Bien entendu les James, vous êtes digne d'être aimé. Peut-être avec un Sagittaire aussi. Hein. J'allais dire, parce que bon là je vois que c'est un chariot, j'allais dire un Cancer, mais peut-être aussi avec un Sagittaire, vous voyez, boum. Ça vient me dire que vous savez vers qui vous voulez lancer votre flèche de l'amour. On vous demande de partir vers votre destinée. Exactement. Allez. Attendez, encore une fois. Je vais vous tirer une carte des anges et des cartes divinatoires de Dorine Virtue. Boum! Sommeil. Et c'est marrant parce qu'elle ressemble à la fille qui était sur le cheval. Et j'ai l'impression que c'est vous encore. Ça vient me dire que vous avez besoin de trouver les réponses à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que c'est vous, ça, les James. J'ai l'impression que c'est vous. Ça vient me dire aussi que... j'ai l'impression que beaucoup de tracas, et je pense que vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de repos avant le grand saut. Et ouais, avant le grand saut, vous avez besoin de repos, les James. Examinez le thème du sommeil en réponse à votre question.
Il y a de fortes chances que ce message vous dise de vous reposer davantage, éliminer les activités superflues de votre horaire et profiter d'une bonne nuit de sommeil. Si les bouleversements émotionnels vous empêchent de dormir, remettez-les à Dieu et à vos anges. Vous pouvez aisément le faire en visualisant votre ange en train de tenir un seau. Déposez vos ennuis dans le seau et regardez les anges les emporter au ciel, là où tout est résolu. Veuillez à ce que l'endroit où vous dormez soit propice à une bonne nuit de sommeil et vérifiez si votre literie est propre et hypoallergénique. Votre sensibilité accrue signifie que vous ne devez pas garder de produits chimiques ou allergènes dans votre chambre, qui doit également être sombre, calme et fraîche. L'air frais peut aussi vous aider. Ce message vous dit également de prendre plus de temps pour vous reposer pendant la journée. Vous en faites trop, les gems. Cessez ou diminuez votre consommation d'excitants comme la caféine, le sucre, la nicotine et le chocolat. Prenez souvent des pauses pour méditer. Le simple fait de passer 2 minutes les yeux fermés, à prendre de grandes respirations et entretenir des pensées positives aidera. Les gems, c'était la de Advice of the Stars. Allez, une dernière carte avec l'oracle de Odyssée intérieure de Nasrin Reza et ensuite on va se dire au revoir les gems. Ça a été rapide, hein? C'est marrant. Ça a été très rapide, hein? S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre, alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. Exactement ça, les James. Ok les gems, ça a été vraiment incroyable de faire cette guidance pour vous ce soir. Comme d'habitude, elle a été puissante, elle a été profonde, elle a été incroyable. Sachez que je vous aime les gems, donc je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais abonnez-vous, pouce bleu partout, c'est très important pour moi, ça me fait extrêmement plaisir si vous vous abonnez. Et si vous voulez faire une donation, vous avez le lien PayPal sous la vidéo et maintenant je prends les bitcoins et tout ça. Et puis je vous tire une dernière carte, c'est une sagesse chinoise pour finir, l'eau, incroyable. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Bien entendu, l'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Vous êtes vraiment extraordinaires les gems, les gems, vous êtes vraiment extraordinaires. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et merci d'être venu sur 5 Star. Namasté.